Salut tout le monde! Ça y est, c'est le mois de septembre et c'est la rentrée. Alors pour beaucoup, la rentrée c'est synonyme de retour à l'école ou au boulot, mais nous, on a décidé de vous faire une vidéo un peu particulière. On a décidé de vous présenter notre bibliothèque. Mais avant ça, vous avez peut-être remarqué qu'il y a quelques changements. Et oui, la bibliothèque derrière nous, elle est différente parce qu'en fait, on a déménagé. Oui! Tout à fait. Et on est en colocation maintenant. Voilà, et donc il n'y a pas que la bibliothèque qui a changé, l'autre truc qui a changé, c'est que on a deux chats. Et voilà! Oui! Non, attends! Pichenette et Moquette. Alors, comme vous pouvez le constater, ils s'entendent pas super bien. En fait, on n'a pas vraiment deux chats. Moquette, c'est le chat de nos colocs. Et elle apparaîtra peut-être dans des vidéos, on verra. Elle est très douce, mais elle a un caractère un peu particulier. Si vous avez envie de voir l'évolution de leur relation, on a créé un compte Instagram qui s'appelle Moquette et Pichenette et que vous pourrez retrouver dans la barre d'infos. Bon, on les lâche maintenant. Hein. Ouais, il fait un peu n'importe quoi, il s'écrase. Vol, minou! Donc, on va vous présenter notre bibliothèque étage par étage. C'est une vidéo que vous nous avez déjà demandé plusieurs fois, donc on s'est dit que allez, c'est la rentrée back to school, c'est le moment de vous en parler. Donc, c'est parti! On attaque avec la toute première étagère qui est la plus petite en taille, l'une des deux plus petites. Alors nous, ce qu'on aime bien dans nos bibliothèques, comme beaucoup de gens, hein, c'est décorer. Et ici, on a déjà un petit peu de déco. Donc ici, on a la moto d'Akira. Et oui, et si vous l'avez reconnu, ben bravo à vous. Et là, on a un petit Yarny, donc c'est le personnage d'Unravel. On a reçu en fait, dans le cadre de mon précédent boulot, un press-kit pour fabriquer notre propre Yarny. Donc là, c'est Mathias qui l'a fait. Voilà, et il est très fort. Et ici, on a un Tardis, donc vous voyez peut-être pas, mais en fait, il est en papier. On a reçu un bouquin en fait avec plusieurs montages en papier de Doctor Who à faire, et ici, on a le Tardis. Et aussi, il faut pas oublier la super multiprise dégueulasse derrière. Oui! Super cool! Formidable! On passe à la première étagère de la première bibliothèque. La première BD, bien sûr, c'est Seconds, la première BD qu'on a chroniquée sur Casabule. Tout à fait, c'était notre première vidéo. Et là, c'est un étage spécial Brian Lee O'Malley, du coup, avec Seconds et Scott Pilgrim. Ensuite, on a Last Man, la super série Last Man. Il nous manque le tome 4 qu'on a prêté, et le tome 10 que j'aimerais acheter en collector, mais que je ne trouve pas pour l'instant. Et lui, c'est qui? Lui, c'est un Vegeta avec un poulpe sur la tête. Enlève-lui le poulpe. On peut? On peut lui enlever le poulpe. Hop là, là c'est Vegeta pas content avec son poulpe sur la tête qu'on a ramené de Thaïlande. Voilà, de Bangkok. Seconde étagère, ici on a beaucoup de Jason Shiga. Donc Jason Shiga, si vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est un auteur qu'on adore. Mathias, il a fait une vidéo focus sur un auteur sur lui. Donc Jason Shiga, c'est un mec qui expérimente beaucoup. Donc il y a Vanille au chocolat, Book Hunter et les deux premiers démons, sachant qu'il y en a 3, c'est ça? Il y en aura 5 je crois, il y en a que 2 qui sont sortis pour l'instant. Voilà, donc pour l'instant il y a les deux premiers. Et aussi, la particularité quand on collectionne des BD, c'est qu'elles n'ont pas toutes la même taille. Et parfois c'est particulièrement chiant. Du coup, on a fait un étage spécial pour les BD toutes petites. Donc ici on a Bloody de Lewis Trondheim, qui est une BD vraiment très chouette. Et on l'aime tellement qu'en fait on a chacun un exemplaire. Voilà, mais le mien il est chez mes parents. On a aussi Simon's Cat, que vous connaissez peut-être parce qu'il a commencé par des vidéos sur le web, encore un Jason Shiga, un autre livre de Benjamin Rainer, donc le créateur de Grand Méchant Renard. Et un bébé à livrer, du coup, et le Grand Méchant Renard, c'est 2 histoires qu'on retrouve dans le film. Dans le film, tout à fait. Renard. Donc c'est bébé à livrer et aussi dans le film. L'abominable Charles Christopher, on vous a fait une vidéo sur cette formidable BD, d'ailleurs avec l'introduction faite par le chat. Bah oui, Pichenette. Voilà, et donc on a les deux premiers et on attend le troisième avec impatience qui va bientôt sortir. Et puis Jandou et le mystère de la disquette molle qui est créé par Philippe Valette, qui a aussi fait Georges Clooney en 2 tomes, c'est ça? C'est en 2 tomes, c'est pas terminé, mais je pense qu'il n'y aura jamais la suite. En tout cas, là, la BD est terminée. C'est tout aussi absurde, mais beaucoup moins sale. Moins trash, ouais. Voilà, c'est moins trash. On passe ensuite à l'étage des mangas. Du coup, on commence avec 365 samouraïs. En fait, il y a une case par page, c'est un format très spécial. Ensuite, on a la Brigade temporelle. Donc c'est la suite du Visiteur du Futur. C'est ça, c'est la suite directe de toute la série du Visiteur du Futur. Et tu sais s'il y aura des prochains tomes? Ouais, normalement, il bosse sur le tome 2 là, je crois. Ensuite, on a quoi, Lise? Radiant, qui est un shonen bien classique. Chez Ankama. Chez Ankama. One Punch Man, qu'on ne présente pas. Ensuite, Dédale, Lise.
on a fait une vidéo dessus parce que c'est un gros coup de cœur manga. Et puis Appartement 44, on a fait en fait une vidéo de BD emmenée dans son sac à dos, une vidéo dont on est fiers hein, quand même. Bah elle est cool. Voilà, et il apparaît dedans. Voilà, et ensuite on a une BD à Lise et puis des mangas, un manga à moi, Levius, mais c'est sympa mais sans plus, voilà. Donc ici on a encore des constructions en papier de Doctor Who. Donc là on a un Dalek et ici un Cyberman. Alors je sais pas si vous voyez le Dalek mais il y a grave des détails, c'est Mathias qui l'a fait. Et clairement, il est super dur à fabriquer. Je l'ai vu galérer, n'est-ce pas Mathias? C'était super relou. Voilà, donc sachez-le si jamais vous voulez les fabriquer. C'est pas si simple que ça en a l'air. Et ici, on a une Z-Box, donc c'est une box geek. On en a acheté une fois et on était super contents. Il y avait des figurines trop cool dedans. On passe aux bandes dessinées quand même parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc ici on a regroupé du comics mais alors différents éditeurs qu'on n'avait pas en masse. Donc ici on a du Achilleos, là du Milady et ici du Delcourt. Donc chez Achilleos c'est Fear Agent, donc c'est la première intégrale, donc il n'y a pas tout, c'est la numéro 1. Ici chez Milady on a les Lock and Key, on vous en a déjà parlé à l'occasion de notre vidéo sur Halloween. Voilà, donc Lock and Key, ça fait peur, c'est hyper trépidant, c'est trop bien. Je crois d'ailleurs que ça va être adapté en série. Donc si vous l'avez pas encore lu, mais lisez-le, c'est super. En fait, ils ont déjà fait un pilote de la série et je crois que c'était catastrophique. Ah mais oui, on avait regardé une bande-annonce, c'était la loose. Oui, je me souviens, bon. To be continued. Voilà, chez Milady, on a aussi Ghostopolis et chez Delcourt, on a les Walking Dead. Alors vous pouvez constater qu'il n'y a pas tout parce qu'en fait, au bout d'un moment, on en a eu marre, voilà, de tous les acheter, donc on n'a pas terminé. Là, c'est le petit coin des adaptations, donc c'est des comics adaptés d'autres œuvres. Donc on a le comics Retour vers le futur, le comics The Last of Us, donc le jeu vidéo, et là, les deux comics HeroCorp, donc la série télé de Simon Astier. L'étage suivant, c'est un étage spécial Panini Comics. Enfin, il y a surtout du Panini Comics, même s'il y a autre chose. On commence avec les Marvel Deluxe, où il y a du Spider-Man, du Civil War et du Wolverine. Les Civil War, je te les ai offerts ces deux-là. Oui, Lise m'a offert les deux premiers, le Prélude et le 1, et ensuite j'ai pris le 2 et le 3. Old Man Logan, on a les 3 premiers, je crois, des 20 ans. Ah, il nous en manque un. Sur les 4, il y avait 4 premiers, je crois, il nous en manque un. Donc ça, c'est les couvertures d'auteurs français. C'est ça, c'est les 20 ans de Panini, du coup ils ont fait des classiques avec des couvertures d'auteurs français. Donc Bastien Vives, voilà, ça, hein. Bastien Vives. On a ensuite Boulet. Et bien sûr, la couverture préférée du monde entier, celle de Trondheim. C'est quoi, c'est 100% Marvel Now, je crois, la collection avec du Spider... on a pris le premier tome de Spider-Gwen, et après on a du Miss Marvel, c'est tout. Ensuite, les Secret Wars, du coup, les Secret Wars, on a essayé en kiosque. C'est la première fois que je faisais du kiosque, c'était sympathique, et du coup j'ai pris en intégrale des trucs que je connaissais pas. En tout cas, renouveler ses vœux, j'avais bien aimé en kiosque et du coup je me suis pris quand même en format comme ça. Ça c'est un truc offert, et avec plein de couvertures des 20 ans de Panini. Les Fugitifs, alors les Fugitifs c'est un truc qui me fait très envie, enfin j'ai vraiment envie de lire la suite. Je crois que c'est Brian Kevogan qui a créé le truc, mais le premier tome est introuvable en français, ou alors à des prix astronomiques. Et donc le scénario, c'est Josh Whedon. Sur celui-là, c'est Josh Whedon, ouais. Donc Buffy contre les vampires, hein, pour ceux qui suivent pas. Voilà. Ensuite, on a Kick-Ass, le 1 et le 2. Le 3, je sais pas s'il est bien ou pas, c'est à voir. Dites-moi si c'est bien et peut-être que je prendrai la suite. Les intégrales de Buffy. Mara... dont on a fait une vidéo. Oui, on a fait une vidéo sur Buffy. On a même fait deux vidéos sur chacune des intégrales. Mara de Brian Wood. Là, c'est Mark Millar, Chrononaut et Starlight. Et là, on est chez Valiant. Avec Harbinger, Bloodshot Reborn. Là, c'était les tests. On essayait un petit peu... Finalement, ouais, on a que les tomes 1, t'as vu, on a essayé tous les tomes 1 de... plusieurs tomes 1 de chez Valiant. Et 3 Weekend and the Divine en VO. Voilà, donc ça c'est du Image. Et en fait, on les a achetés avant qu'ils sortent en français parce que j'avais très envie de tester. J'avais lu une critique sur Slate et j'avais trouvé ça trop cool. Et du coup, comment on a fait? Peut-être que vous vous posez la question. On est allé chez notre libraire qu'on adore à Lyon et on leur a demandé de nous le commander. Et ben ils l'ont commandé, ça a mis du temps à arriver, mais voilà. Qui dit Flash dit étage, DC Comics chez Urban. Du coup, on commence avec du Batman et tout ce qui est dans ce genre-là. Tout ce qui est d'ici en fait. Batman, les Tortues Ninja, Harley Quinn, les petits trucs qu'on a eu
Ça c'était pour les 24 heures de... Non, je sais plus, les 23 heures, le truc gratuit là, où ils offrent des BD. Je sais plus, Je sais mais plus lui comment aussi ça on l'a eu gratuitement. Les deux en fait, chaque année. Ouais. Ensuite, Batman, la cour des hiboux, là, Scott Snyder, les 3 premiers. Batgirl, Bienvenue à Burnside, les 3, d'ailleurs, c'est terminé. Gotham Academy, les 2 premiers. Et le troisième, il est dans la chambre parce qu'on est en train de le lire. Voilà, donc sur la pile de lecture même. Voilà. Là, c'est les grands tomes de Batman avec Little Gotham, année 1, Batgirl, année 1, c'est bien tout ça. Là, on a du bon. La malédiction qui s'abattit sur Gotham, qui était sympa. Après, on a testé du coup Rebirth, avec Wonder Woman Rebirth, Superman Rebirth. Et du coup, comme j'ai testé. Très bien, oui. Comme j'ai testé chez Panini Secret Wars en kiosque, et ben j'ai testé Rebirth en kiosque chez Urban. Et ensuite, on a tout ce qui est... Pas du super-héros. Indépendant, ouais. Indépendant, ouais. Ce qui est de l'indé avec Joe l'aventure intérieure, Off-Road, ça c'est Off-Road, Sean Murphy, on vous a fait une vidéo dessus parce qu'on adore Sean Murphy, c'est la meilleure personne. Voilà, Descender qui est très bien, Paper Girls, il va falloir qu'on vous en parle. Descender, on a aussi fait une vidéo dessus. On a fait des vidéos sur plein de choses, sur toute notre bibliothèque. Oui, il y en a plein. Ed Fairyland qui est bien, DMZ qu'on n'a pas terminé parce qu'au bout d'un moment ça coûte cher, même si c'est très bien. Oui, DMZ, c'est une BD une série que j'ai adorée qui raconte l'histoire d'un journaliste perdu dans une no-go zone à Manhattan qui est devenue une no-go zone. Voilà, donc c'est la guerre, c'est une zone de non-droit, c'est fou, il y a beaucoup d'action, mais il y a trop de temps et ça coûte trop cher. Ensuite, on a Rat Queens, qui est absolument génial. Dont on vous parlera. Deadly Class, qui est, les 5 tomes viennent de sortir, c'est toujours aussi ouf, mais je vous en reparlerai. Black Là Science. aussi, je crois qu'on a fait une vidéo sur. Oui, on a sur fait des vidéos sur Deadly Class. Black Science, qui est très bien aussi. Et Lumberjanes, qui est. Buffy bof, hein. Buffy bof, on voilà. vous en a parlé. Lumberjanes, donc là, il va sortir en intégrale. Il est sorti en intégrale. Si j'ai bien suivi. Il y a plein de gens qui adorent et nous, bizarrement, on n'a pas accroché. On n'a pas accroché du tout. Voilà, mais on a essayé. Voilà, au moins on aura le mérite d'avoir essayé. On continue avec cette bibliothèque spéciale comics finalement, avec des grands formats de comics. Du coup là, toujours chez Urban, on a Tokyo Ghost, mais comme c'est super grand, ça rentre pas au-dessus. Ensuite, on a Infinity 8, qui est un comics, on va dire, français. Ils ont tenté, on vous en a parlé vite fait, et ça nous a pas accroché. Non, alors pourtant c'est Trondheim et Zep voilà. Ce premier tome, mais c'est chelou quoi. C'est un peu bizarre. Ensuite, il y a Solo qui est sympathique, Chimichanga, et ensuite on a du Glénat Comics. Chez Glénat Comics, on a le tome 2 de Beach Planet parce que on l'a reçu, mais on n'est pas des adeptes de Beach Planet. Ouais, faut laisser cette chance à cette série, je pense. Je ne l'ai pas lu. De toute façon, voilà, j'allais pas commencer par le tome 2 de toute façon. The Infinite Loop, on n'a pas trop accroché. Rumble, c'était sympa. Rumble, mais c'est bien. Voilà, faudrait qu'on se motive pour prendre la suite. Alors, Tinobox, moi j'adore, je crois que j'ai fait une vidéo dessus, non? On a fait une vidéo dessus. Tout à fait, très cool. Et en plus, c'est un one-shot, ce qui change un peu, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de chiffres. Il y a beaucoup de tomes 1, ouais, voilà. Ensuite, on a The Wicked and the Divine. Qui est génial, et du coup, ça c'est la version française, sachant qu'on a la version américaine au-dessus. Voilà, ensuite on a aussi Phonogramme des auteurs de The Wicked and the Divine. Alors là, rien compris, c'est quand même très compliqué comme BD. En création originale chez Glénat, on a Stukiman Turbo et Croc Mitten. Croc Mitten qui a fait un tabac de ouf. Hein. Ouais, tout le monde en a parlé. Tout le monde en a parlé et à juste titre parce que c'est génial. Voilà, c'est en 2 tomes et c'est cool. On a Out There dont il faudrait qu'on finisse la collection. Il est en 3 tomes, on en a que 2. Ouais, et ça c'est les anciens comics, Glénat Comics avant qu'ils aient leur nouvelle charte graphique. Voilà. La nouvelle charte est quand même très très sympa, moi j'adore. Ça c'est plus classique, ça ressemble un peu à du Urban. Voilà. Ensuite on a Lady Mechanica, Wayward et Golem dont on vous a déjà parlé. Golem qui est... ouais, il est ouf, vraiment, lisez-le. Et là tout au bout on a la petite figurine de Lise. Bonjour. Donc en fait c'est Mathias qui m'a fabriqué en pâte Fimo, voilà c'était pour un anniversaire, j'étais contente. On arrive à l'étage Ankama. Donc Ankama, moi c'est un éditeur que j'aime d'amour, j'adore ce qu'ils font, tant au niveau des jeux vidéo que des dessins animés et que des BD, à preuve on en a plein. Donc on a Shangri-La de Mathieu Bablet. Il a reçu un prix à Angoulême, non? Il était primé, je crois. Il était primé à Angoulême, voilà. Très bien. Mathieu Bablet, je pariais beaucoup sur lui à Angoulême de cette année, finalement, parce qu'il était partout. Mais finalement, il n'a pas reçu de récompense, je crois. Par contre, on a fait là aussi un focus sur un auteur, sur Mathieu Bablet, donc, parce qu'on adore cet auteur.
On a aussi Burlesque Girl, une autre BD du Visiteur du Futur, mais cette fois-ci c'est plus un style... Franco-belge, hein. Voilà, c'est pas du manga. Ça a moins marché. Voilà, et donc là, c'est les 2 BD Remington, donc si vous connaissez Wakfu, c'est l'espèce de voleur de chouchou, un peu fou, mais ils sont très bien ces tomes. C'est très très bien. Ils ont jamais sorti de tome 3, c'est vraiment dommage. C'est vraiment très bien, donc ici on a les Chroniques de Wakfu 1, Maille à partir, qui est aussi assez chouette, c'est plusieurs histoires dans l'univers de Wakfu. Encore du Mathieu Bablé avec La Belle Mort, et puis aussi Adrasté. Ici, on a Kairos de Ulysse Malassagne. Donc voilà, il est magnifique, c'est une intégrale, il est beau comme tout, il faut absolument que je le lise. Oui, il faut que tu le lises, celui-là, il est vraiment bien. Oui, mais effectivement. Là, on a 2 Maliki. Alors moi, Maliki, j'aime trop. Je trouve ça absolument génial. J'ai que les 2 premiers tomes parce que c'est difficile d'acheter toutes les BD qu'on voudrait acheter, mais j'ai l'envie de continuer cette collection, évidemment. Et puis ici, on a Freak Squill. Alors Freak Squill, on vous a fait une vidéo dessus. C'est vraiment un univers qu'on adore. Donc c'est par Florent Maudou. Et ici, donc ça c'est la collection principale. Là, on a Funérailles qui est donc un spin-off. Et ici, Rouge qui est aussi un spin-off fait par Maudou et Souria. Donc tout l'univers de Freak Squill est vraiment super, on vous le conseille à fond. Ici on a Bots, on vous a aussi fait une vidéo dessus, et le 2e tome sort, vient de sortir. Il devrait être sorti, mais c'est bizarre parce que personne là, on ne trouve pas, faudrait qu'on voit. Ouais, en tout cas, il devrait pas tarder. C'est toujours du Ankama, ça? C'est toujours du Ankama, We Are the Night. Voilà, We Are the Night. Après on a aussi The Woods, voilà, dont on vous a parlé dans une vidéo. Et puis Paloma c'est assez spécial, c'est un peu espionne des années 80, je dirais. Ouais, 70-80. 70, ouais, plutôt 70. Voilà, donc c'est assez space, mais c'est plutôt réussi. Le trop grand vide d'Alphonse Tabouret, une BD absolument mignonne comme tout, avec pareil une charte graphique vraiment particulière. J'adore la couverture. Et puis c'est pas vraiment une BD en fait, c'est une sorte d'histoire à raconter, regarde les pages. Voilà, il y a des grandes images avec un peu de texte. Ici, on a tout ce qui est Doggy Bags, donc ça c'est hyper trash. On vous en a parlé également pour Halloween, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais c'est super bien. Et on a aussi Doggy Bags présente. Et puis là... Le premier et l'avant-dernier de Puta Madre. Puta Madre, c'est un spin-off de Mutafukaz. J'ai lu le premier, il était très cool. J'ai bien envie de lire la suite. D'ailleurs, en plus, on a le tome 5. Du coup, ce serait pas mal d'avoir les 3 qui sont entre. Non, les 4 qui sont entre. Mutafukaz, c'est super bien, c'est une collection chez Ankama. Une collection, non, c'est une série chez Ankama de Run. Une série chez Ankama. En fait, on les a pas ici parce qu'on les a empruntés, tout simplement. C'est un ami qui nous les a prêtés. Et d'ailleurs, on attend le film avec impatience. Et nous voilà au dernier étage de la 2e bibliothèque, qui est un peu un pot pourri de grosses BD, finalement. On peut le dire quand même. Parce que les grosses, on les met en bas, sinon ça casse. Oui, c'est ça. Après, sinon, on a les étagères qui tordent et c'est pas super. On a déjà vécu l'expérience, c'est pas ouf. Oui. Alors, du coup, on a du Greg Thompson avec Space Bullet. Je crois qu'on a fait une vidéo dessus. Absolument pas. Ah ouais? Non, on n'a pas du tout parlé de Space Bullet. Il y a Hector Umbra qui a un vieux comics chez Achilleos. Passeur d'âme. Là c'est encore, c'est une trouvaille d'Angoulême, là encore, donc je me rappelle plus de la nationalité de l'auteur, mais c'est super bien, c'est vraiment beaucoup d'émotions. Ensuite on a Dragon Head dont on vous parlera un de ces 4. C'est Sens de lecture japonais? Ouais. D'accord. Et du coup c'est vraiment bien et je vous en parlerai. Ensuite, on a le projet Bermuda. On a les 7 premiers tomes du projet Bermuda et on a arrêté parce que ça commence à coûter. C'est quoi exactement le principe du projet Bermuda? Alors, ça, pour connaître le projet Bermuda, il faut être lyonnais. Et en fait, c'est la librairie qu'on suit, chez qui on achète toutes nos BD, qui s'appelle Expérience, qui en fait propose à des jeunes auteurs lyonnais, jeunes ou vieux d'ailleurs, en fait, il suffit d'être dans la région et de savoir dessiner, d'avoir un talent, et en fait on peut proposer ces BD, et si elles sont cool, et ben en fait ils vont les publier chaque année dans ce projet Bermuda. Voilà, et ce qui est intéressant à Lyon, c'est que c'est vraiment un vivier d'auteurs en fait, de bande dessinée. Il y a beaucoup de gens qui dessinent ici. Il y a des grandes écoles aussi, c'est pour ça. Voilà, il y a Émile Cole en particulier, il y a aussi l'école Bellecour, et du coup il y a beaucoup de gens qui ont envie en fait de montrer ce qu'ils sont capables de faire, et c'est pour ça qu'on a acheté plusieurs tomes parce qu'on trouve ça sympa. C'est sympa de voir du coup tous les différents styles qu'il peut y avoir, et eux ça leur permet d'avoir une première œuvre publiée et aussi de se faire connaître.
Et Voilà. c'est plutôt une bonne idée. Ensuite, on a le héros tome 1, on n'a pas la suite. Pilule bleue. Ah, Pilule bleue, alors lui, il est incroyable, mais bon, tout le monde connaît, hein, Frédéric Peters, c'est génial. Et là, j'ai une petite dédicace de mes copines parce que c'est elles qui me l'ont... Tu l'as vu, la mise au point, c'est bon. Elles me l'ont offert en fait pour mon anniversaire et genre trop bon cadeau et absolument génial. Ici, la tendresse des crocodiles et l'ivresse du poulpe, donc c'est du Fred Bernard, voilà. C'est assez spécial, c'est l'histoire d'une meuf qui voyage, c'est toute une saga et c'est vraiment très bien. Ensuite, on a Capharnaüm Récit inachevé de Lewis Trondheim. Trondheim. Et en gros, c'est juste une BD improvisée, il a jamais terminé l'histoire. C'est le bazar, mais c'est bien. Voilà. Bone, qui est l'intégrale. C'est compliqué à lire, Bone, hein. Il faut vraiment en lire un petit peu tous les soirs parce que c'est quand même un gros pavé. Et c'est un classique de comics américains aussi. Et je te l'ai offert pour ton anniversaire, je crois. Ou pour Noël, je sais plus. Bon bref, c'est moi qui te l'ai offert. Tout à fait. Ensuite, nous avons... Paul dans le Nord, donc là c'est Mathias qui m'a offert. Voilà. Ensuite, on a Le Sculpteur. De Scott McCloud. Alors celui-ci, si vous l'avez pas lu, lisez-le. Il est incroyable, il est vraiment trop bien. Ensuite, on a 3 fois rien. Fiez-vous au titre. C'est pas 3 dans- fois rien. Donc ici, on est dans le coin des BD qui sont compliqués à ranger. Donc on a décidé de les mettre en haut de l'étagère. Et alors, vous allez voir, là, il y a des petits trésors. Donc ici, c'est Seconds. Mais dis donc, pourquoi ils ont Seconds en 2 fois? Parce que c'est la version originale. Voilà, j'avais trop hâte de la lire parce que j'adore Brian Lee O'Malley. Et du coup, j'ai décidé de l'acheter quand il était encore en anglais, toujours chez Experience. Ici, on a Freak Squill. Alors ça, c'est un cadeau de Mathias à moi. Et c'est en fait... l'intégrale c'est le collector, pardon, du dernier tome. du dernier tome. Et du coup, dedans, t'as la première version qu'ils ont proposée à Ankama. Du coup, c'était un manga à l'époque. Voilà. Il y a même le petit fascicule de l'école. D'adhésion à l'école. Voilà. Qui est trop génial et tout. Enfin, super cool. Ici, on a Thomas et Manon. Donc ça, c'est une bande dessinée un peu expérimentale. C'est nous qui fabriquons l'histoire. Donc en fait, à l'intérieur, c'est des cartes. Et on va en fait monter notre propre histoire. C'est à mi-chemin entre la BD et le jeu de société. Ici, on a À la surface. Donc ça, c'est une BD qui se déroule. On vous en a parlé à l'occasion du vlog sur Angoulême. Voilà, donc je le pose là comme ça pour l'instant. Ici, on a Artist Dead, donc ça c'est un cadeau de mon frère. Donc c'est le livre de ASDF, on dit comme ça. Ça doit être ça. Donc c'est des vidéos complètement stupides sur internet et là en fait ils en ont fait une BD et c'est tout aussi idiot et c'est MDR, vraiment c'est trop drôle. Par contre, moi je le conseille quand même aux personnes qui ont kiffé les vidéos. Ici on a Microcosme de Manu Larsenet, donc c'est Manu Larsenet, normalement vous connaissez hein, parce que c'est un très grand auteur franco-belge et en fait il a fait une petite expérimentation avec cet album là, donc c'est très différent de ce qu'il fait d'habitude mais c'est très sympa. Et puis derrière on a une des BD en fait de Disney by Glénat, donc c'est Café Zombo. Café Zombo, voilà, je vais essayer de ne pas le faire tomber, me connaissant. On vous a fait une vidéo sur Disney by Glénat. Ici, on arrive à l'étage des BD qui font à peu près la même taille. C'est pour ça qu'on les a mises ici. On a bien sûr une petite troupe de Pokémon, voilà. Ensuite, derrière, on se retrouve avec Irréel chez Aquileos. Comme convenu de Laurel, on en a parlé dans la vidéo sur le crowdfunding. Sur le crowdfunding, voilà, et le deuxième tome, on l'a commandé, il devrait arriver dans pas longtemps. On a ensuite les BD dont vous êtes le héros de chez Macaca. Il va nous en manquer deux qu'on a traités. Un an sans internet, dont on vous a parlé dans la vidéo sur les BD pour rigoler. Voilà. Ensuite là c'est Big Crunch, une BD qu'on adore, c'est de la bombe, c'est de la grosse tuerie, mais on n'aura jamais la suite. Et du coup c'est la plus grande frustration de ma vie. Ensuite on a Cataract en crowdfunding. Et là c'est les BD de Lise, attention c'est... Les notes. Voilà, t'as rien d'autre à dire dessus Lise. Donc ça c'est les albums de blog de Boulet, voilà. Donc ce qui est bien avec les albums de blog de Boulet, c'est qu'il rajoute plein de choses dedans, donc il n'y a pas juste ce qu'il y a sur son blog. Et vraiment, vous en mettez un dans votre sac, vous lisez dans le métro quand vous vous emmerdez, et c'est trop drôle. Donc vraiment, c'est genre, je pense que je les ai lus au moins 5 fois chacun. Ensuite on a du KRRPK. Dont on vous a parlé dans notre vidéo précédente. Voilà. Il y a Jardin Sucré qui doit être une des premières BD que j'ai offert à Lise. Alors celle-ci, mais je l'aime d'amour, vraiment. Elle est trop belle. C'est l'histoire de petits gamins qui ont des amis imaginaires.
en fait, dans un univers très, très enfantin, et c'est beaucoup trop chou. Les petits riens de Louis Trondheim 2 et 5, parce qu'on adore. Ensuite, Grand Méchant Renard, 3 ombres. Alors 3 ombres, ça c'est de la BD. Ouais, ça c'est Cyril Pedrosa. Cyril Pedrosa, il est trop fort, donc vraiment, vous voyez une BD de lui, c'est simple, vous la lisez. Ça déchire. On a Mathieu Sapin qui a fait Feuille de chou au journal d'un journal. Mathieu Sapin, en fait, Mathieu Sapin, c'est un auteur qui fait beaucoup de BD reportages et c'est toujours très très bien. Donc là, il a fait Journal d'un journal, il passe 1 an, je crois, chez Libé, le journal. Et en fait, là, il n'y a pas longtemps, il a sorti une BD sur Gérard Depardieu que j'ai lu mais que j'ai pas acheté. Et waouh, tellement de potins dans cette BD. Lisez-les. Et Coquelicot Direct dont on a parlé, donc c'est Brigitte Lundelki et Lewis Trondheim, qui sont mariés et femmes et qui racontent l'enfance de Brigitte Lundelki et c'est très très beau. Donc là c'est un étage un peu particulier qu'on a décidé de faire, un peu militant n'est-ce pas, puisque c'est un étage de BD faites par des femmes. Donc vous avez peut-être suivi un peu les polémiques au festival d'Angoulême. Plusieurs fois, il y a eu 0 primé meuf dans la sélection officielle. Et en fait, ça c'est un vrai souci. Hein. Il y a encore très peu de femmes dans l'univers de la BD aujourd'hui. Et je m'en suis rendu compte en fait en triant les bandes dessinées, en les rangeant dans la bibliothèque. J'étais là, ouais en fait on n'en a pas tant que ça. Donc c'est un peu frustrant. Donc j'ai décidé de faire un étage spécial. Voilà. Donc bon, il y a un peu des mecs, hein, parce que parfois c'est pas genre ici. C'est Pénélope Bagieux et Boulet, mais on a décidé de la mettre quand même. Donc je passe vite fait dessus. On a Roi Ours qui est magnifique, vraiment, ça c'est une BD que j'adore. Carnet de cerises, donc on a juste le 1 parce que c'est plutôt une BD jeunesse et effectivement ça s'adresse vraiment aux jeunes, mais c'est quand même très très bien. Donc La Page Blanche qui a fait un carton de ouf. Canopée qui est très vert. Et on va sortir le tome 2. Voilà, et si vous avez envie de nature, très bien. California Dreaming qui pour moi est un peu la révélation de Pénélope Bagieux, même si j'adorais ce qu'elle faisait avant. Donc on vous a fait une vidéo dessus. La Fabrique des corps, on vous en a parlé dans les BD de l'été. Ici on a Onibi, donc comme je vous disais, voilà, ce n'est pas que des femmes, ici c'est un couple. Mais pareil, on a fait une vidéo dessus et on adore cette bande dessinée, elle est vraiment très cool. Là, on a les BD de Margot Motin, qui sont, je pense, qui font partie des premières BD que j'ai achetées, première grosse BD que j'ai achetée. Il y a Whiskey and New York et celui-ci, qui doit aller juste à côté. Voilà, donc ça, c'est 2 BD de Julia Wurtz. Julia Wurtz, je l'aime trop, c'est une auteure américaine très sceptique à propos de tout. Mais elle est super chouette et puis j'adore son trait, il est vraiment graphique. Voilà, ici on a les 2 Bienvenus chez Gallimard. On a aussi Cadavre Exquis qui est aussi du Pénélope Bagieux. On a Nimona, dont on vous a parlé dans une vidéo spéciale. Là, on a 2 intégrales de Vanida, celle que et l'immeuble d'en face. Moi, c'est 2 BD que j'adore, mais celle que j'ai dévorée, enfin, je pense que c'est ma préférée. Et puis ici, on a une première intégrale de Skydoll et le tome suivant, par Barbara Kanta. On passe à un autre étage, gros bordel, on peut l'appeler comme ça, hein, avec l'intégrale du coup de La Marche du Crabe, qui est plutôt cool. Je l'attendais, cette intégrale, elle est vraiment bien. Par Arthur de Pince. Arthur de Pince, qui a fait Zombielénium, dont le film va sortir dans pas longtemps. Ensuite, on a Les Dormants, Mystérie chez Ankama, qui est sympa. L'Esprit du Camp, qu'on a kiffé, on en a parlé, c'est... On vous a fait une vidéo. Perséphone, qui aurait pu aller à l'étage c'est vrai. des autrices. Ensuite, on a L'Anniversaire de King Jong-il, que Lisa a kiffé. On vous a fait une vidéo. J'ai pas encore vu. Le Collège Noir, qui est très bien. Ensuite, chez Gallimard, Alien, Professeur Infini et Coucou Bouzon. Coucou Bouzon, c'est de la bombe. Anouk Ricard, elle aurait aussi pu aller à l'étage au-dessus. Exact. Ensuite, on a Murderabilia, Rituel et Cendres, qui sont 3 BD de Alvaro Ortiz. Bah, les BD sont plutôt sympas. Après, c'est vrai qu'il a des thèmes un petit peu... c'est trash. Un peu trash, c'est vrai, voilà. On a La Petite Mort, tome 1, 2, 3, de David Mourier. Voilà. 3 secondes, qui est une des BD que je vais faire à Lise. On a Giant Days, dont on a déjà parlé. On a Zizi Chauve-souris. Zizi Chauve-souris, c'est Bianco et Trondheim, c'est 2 auteurs que j'adore et sans surprise, c'est très bien. Ensuite, on a les tomes 1 et 2 d'Axolot. 2 tomes de Billy Brouillard, qui sont à Lise. Billy Brouillard, oui, c'est un peu une de mes séries préférées en BD, donc c'est à la collection Métamorphose, que j'aime beaucoup et c'est très sombre, c'est l'histoire d'un petit gamin voilà, qui voit des fantômes. C'est tout un univers et c'est très très chouette.
Donc là, c'est encore du bazar, n'est-ce pas? Là encore, les BD sont classés par taille, comme vous pouvez le constater, c'est des grandes BD. Donc celles-ci, elles sont pas très lourdes, mais elles sont chiantes aussi à stocker parce que il faut de la taille entre les étagères. Donc ici, par exemple, on a la fille maudite du Capitaine Pirate. Voilà. C'est une BD qu'on m'a offerte et en fait, très compliqué à lire parce que le dessin est quand même très dense. Il y a beaucoup de petits traits. Il y a beaucoup de petits traits, de petits textes à lire de partout. Là, Ensuite, on a du Davy Mourier avec une faute sur la tranche. Ah oui, c'est vrai. On va la montrer, hein, la faute. Oh mon dieu! Bravo Davy Mourier. Gérard Octré. Et là, on a les Lincoln. Je te laisse en parler, Mathias, des Lincoln. Lincoln, c'est très bien, voilà. C'est une série faite par des auteurs lyonnais. C'est l'histoire d'un cow-boy qui peut pas mourir. Voilà, c'est très drôle. C'est très familial comme BD parce que du coup, le dessinateur et le scénariste sont frères et la coloriste est la femme D'un des gars. du dessinateur. Voilà. Ici, c'est Ernest et Rebecca, donc on l'a eu gratuitement à l'occasion des 48 heures de la BD. Simon et Louise, là aussi une BD à emporter dans son sac à dos l'été. Et Joséphine, alors là, je vous en ai déjà parlé vite fait à l'occasion de California Dreaming, c'est du Pénélope Bagieux et en fait c'est là qu'on voit que son trait était beaucoup plus simple avant, mais n'empêche que c'est très bien. Ensuite, on a les loups. Donc les loups, bah, je les adore, hein. C'est, je pense, là aussi une de mes séries préférées au monde en termes de bande dessinée par Julien Nil. C'est trop bien. Ici, on a du Macaca avec Sylvain, le passeur d'âme et le passeur d'âme 2. On a aussi Hell School. On a encore un Lewis Trondheim avec Ralph Azam. Mais ils partent tous les Lewis Trondheim. Tout à fait, mais celui-ci est dédicacé. Ah. Gouvernement de Vertigo, là aussi on vous a fait une vidéo. Brigada, c'était du crowdfunding. Voilà, on a aussi fait une vidéo dessus. Voilà. On a fait une vidéo sur toutes nos BD. 2 tomes de Brain Zero. C'est fini ou pas? Oui, c'est fini, Wanzo. Voilà. Mon chat à moi. L'ivresse des fantômes, ça on a fait une vidéo. Ça a été une de nos vidéos qui vont moins marcher. Ça a été très dur. Mais c'est normal, c'est parce qu'elle est plus disponible, elle est plus Voilà, trouvable. c'est du franco-belge, donc de base ça marche souvent moins. Et en plus elle est plus disponible. Mais alors nous on aime beaucoup. On a Junk qui est l'histoire d'un cow-boy. On a Bran et Masha. Qu'il faut que tu lises, parce que c'est très bien. 2 tomes de Zombidenium. Alors là effectivement on devrait aussi acheter la suite. C'est du Arthur de Pince et c'est super bien. Azimut qui est assez fou. Donc c'est du Lupano. Et c'est assez... ouais, c'est azimuté, hein, très clairement. Ici, on a la collection Peter Pan de Loisel. En 2 éditions différentes d'ailleurs. Voilà, bah on fait comme on peut parce que c'est une vieille BD et finalement c'est difficile de retrouver la vieille collection. Voilà, c'est ça. Alors ici, on a la Tour de Kila qui est... je sais pas, la Tour de Kila... Ah oui, je me demande, je crois que c'est un spin-off. Attendez, on va voir. Il me semble que c'est un spin-off du Donjon de Nalbuck, où ça se passe dans le même univers, ou alors ça n'a rien à voir. Non. Sur les terres du Donjon de Nalbuck, c'est ça, la Tour de Kila. Voilà. Ah, j'arrive pas à la montrer, Lise. Aide-moi. Ça fait partie de tes vieilles BD. C'est mes vieilles BD, voilà. Et ça, c'est l'auteur. Du coup, c'est l'auteur de Reflet d'acide, le Fab. C'est le même dessinateur. Reflet d'acide, du coup, qui est scénarisé par JBX. Voilà. L'adaptation d'une saga MP3. Une comme saga MP3, comme le Donjon de Nalbuck. qui est juste à côté, voilà. Et tout ça, c'est quoi? C'est aussi du Donjon de Nalbuck. C'est le Donjon de Nalbuck, la fin là. Là, voilà, là on a un monde spécial saga MP3 finalement. Pour en finir avec cette bibliothèque un petit peu bordélique, eh bien un étage un peu bordélique, avec du coup du Zezelj. Alors ça c'est un auteur que je ne connais pas beaucoup, mais vas-y tire-le Lise. J'aime beaucoup ce qu'il fait, ça a l'air très cool. Et après je connais pas ses classiques à lui, il faudrait que je regarde, c'est le chaperon rouge de Zezelj. C'est vraiment bizarre. Ensuite... Là c'est cœur de papier, donc j'aime bien cette BD parce que... Bon, je sais pas si on voit, mais la couverture est vraiment spéciale en fait. Et donc c'est le premier tome et il me semble qu'il n'y a jamais eu de suite, donc c'est chez Métamorphose. Et c'est hyper bizarre, assez sombre et c'est bien. Ensuite on a Courtney Crumrin. Dont on vous a parlé pour la vidéo sur Halloween. Voilà, qui est très bien. On a la première intégrale, on aimerait bien la deuxième mais elle coûte un peu cher. Oui. Et d'occasion on l'a trouvée mais toute cassée du coup voilà, on l'a pas pris. Grand Reporter, en fait, je sais pas si vous connaissez un petit peu 21, donc c'est un magazine qui sort tous les 6 mois. Et en fait, ils ont dans chaque numéro une BD reportage. Et moi j'adore ça, les BD reportages. Et ça, c'est Mathias qui me l'a offert pour un Noël. Voilà, donc c'est une compilation en fait de plein de BD sortis chez 21. Ensuite on a Rust. Alors les 2 premiers tomes, il y en a 3.
Bon, c'était sympathique au début, mais je me sens pas le besoin de finir cette série, pardon. Le viandier de Polpette, donc c'est de Julien Nil et ça se voit vraiment. Il y a aussi Olivier Millot au scénario. On a parlé dans la chronique croisée. Voilà, et c'est très très cool. Là c'est Paulina, donc c'est la première BD de Bastien Vives que j'ai lue et c'est génial. Et d'ailleurs je l'ai acheté suite à une chronique de Pénélope Bagé sur mademoiselle.com. Alors ici on a 1 million d'éléphants donc que j'ai acheté au dernier Angoulême. Et puis là Catharsis de Luz, donc celui-ci c'est une BD sur l'attentat de Charlie Hebdo et c'est extrêmement triste. Là on a Ring Circus. De Pedrosa, c'est ça? Et Tout à fait. Ça, Ring Circus, c'est la preuve que ce que fait Pedrosa est pas toujours ouf. Honnêtement, moi j'ai bien aimé. Ouais, mais ça se finit n'importe comment. Ça finit bizarrement, mais c'est intéressant. Ouais, Tokyo Sampo ensuite. Ça, c'est un cadeau de toi à moi. Et on en a parlé déjà. On en a parlé, un carnet de voyage sur le Japon. Les spectateurs, dont c'est qui? C'est Fleur Panda qui en a parlé, on pourra mettre le lien de sa vidéo. Exact. Elle est plutôt sympa. Ensuite, une petite sensation, on en a parlé. Là aussi, on a fait une vidéo, c'est génial. Si vous aimez les potins, lisez-le. C'est fascinant. On a Pandora, qui est un magazine, une sorte de magazine, non, je sais plus. Un collectif chez Casterman. Ensuite, on a Pinocchio de Winchless, conseillé du coup par Lily dans Casapote. Ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Donc, c'est encore chez Métamorphose et ça s'appelle Echo. Et comme tout chez Métamorphose, c'est extrêmement poétique. Ça, c'est une BD qu'on m'a offert et elle est dédicacée. Mais c'est pas trop mon style. Ensuite, on a Omnivisibilis 2. Trondheim. Mais encore, il a fait toutes les BD, il a fait tous les formats. On le voit partout. Un bouquin de Digli, on a French Kiss 1986 qui est aussi la BD donc, du même auteur. On a aussi L'Esprit du camp, donc Michel Falardeau, il est trop fort, c'est trop bien ce qu'il fait. Ici on a Jade de Ulysse Malassagne. Ensuite on a Ultra Duck, un comics, je crois que c'est Humberto Ramos qui l'a fait et du coup voilà, c'est un grand nom du comics. On a acheté à la Paris Comics Expo. Je sais plus où on l'a acheté. On a Adieu Chunky Rice de Greg Thompson. On a Héraclès. Alors là, Héraclès, c'est frustrant parce que les 3 tomes là, ils sont bien. Mais l'intégrale qui vient de sortir, elle est trop belle. Elle est bien plus jolie. Ensuite, mais non, on l'achètera pas, Mathias. Non, on l'achètera pas, ça coûte trop cher. Ensuite, on a 3. Alors ça, c'est de la BD assez expérimentale, mais rien à dire de plus. Saint-Étienne-Lyon. C'est expérimental. C'est expérimental aussi, c'est des gens qui font Saint-Étienne-Lyon en avion, parce que ça coûte moins cher que le train, et qui se retrouvent avec un avion dévié et tout, enfin c'est n'importe quoi. Tâche, toujours c'est baigné aussi comme Saint-Étienne-Lyon, c'est du n'importe quoi. Et Silence, une vieille BD de Comès. Et on est de retour sur le haut de l'étagère, parce qu'on aime bien vous montrer nos hauts d'étagère. Mathias, tu peux leur montrer ça? Donc ça, c'est notre coin photo, n'est-ce pas? Alors, début septembre, on est allé au YouTube Creator Day à Lyon, voilà, parce qu'il se déplaçait à Lyon, et on a fait une super photo en mode agent secret, hyper motivé. Voilà. Ça, c'est Game Spirit, c'est un magasin de jeux vidéo à Lyon. Pendant un temps, ils avaient un photomaton old school et on a fait des super photos, mais ça date d'il y a longtemps et on a beaucoup plus de cheveux. Et là, c'est quand je suis allée à une rencontre de vidéastes femmes au YouTube Space Paris et j'ai pris une super photo en Polaroid. Et tout à gauche, on a quand même le badge presse de Mathias qui était là, pour le journal Mathias Farkas. Voilà. C'est Mathias Farkas de Mathias Farkas News. En fait, c'était pour Casabulle, mais on sait pas pourquoi ils l'ont pas mis. Mais on est content quand même, merci beaucoup. Merci Angoulême. Donc ici, c'est Gung Ho. Alors, ceux-là, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, ils sont énormes et on sait jamais où les mettre. Donc en fait, c'est une version de luxe. On vous a fait une vidéo sur Gung Ho. On adore cette série, même si elle a quelques griefs. Et du coup, on a décidé de les mettre là. Ici, on a de lunettes 3D. Wouh! Lunettes 3D. Là, on a nos deux uniques pop. Donc on a Calici avec son petit dragon. Et là, on a Croque-Mou de dragon. On a un automaton. Voilà, un truc comme ça. Ça, c'est un machin assez affreux. Ah, attention, Lise va vous jouer de cet instrument de musique. Comment ça marche? Il faut appuyer sur la barre. C'est horrible. Solo de Lise. C'est affreux! Je déteste cette chose. Merci Léo de nous l'avoir offert. Et ça, c'est notre pile à lire, voilà. Donc ici, on met toutes nos BD qu'on est en train de lire. Donc là, il y a Kobane Calling. C'est un cadeau de mes collègues pour mon pot de départ. Merci les collègues. Il est trop bien et c'est Mathias qui est en train de le lire. Ici, le 3e tome de Gotham Academy qu'on est en train de lire tous les deux. Et là, c'est Valérian. Voilà, parce que comme il est sorti au cinéma, je voulais voir ce que ça donnait en BD. Et ici, on a le premier tome de Bergère Guerrière
qui est trop bien et que Mathias est en train de lire sur mon conseil. Et là aussi, c'est un cadeau de mes collègues. Merci les collègues. On arrive tout doucement vers la fin du coup des bandes dessinées. Ici, on a les grands tomes, un peu relous à ranger, avec Jim Curious, c'est une BD 3D, d'où les lunettes 3D à l'étage d'avant. Voilà, donc je montre vite fait l'intérieur. Vas-y, montre. Donc c'est pas, voilà, c'est pas lisible comme ça, c'est pas ouf. Il faut les lunettes. Voilà, on voit un petit peu de bleu et de rouge et avec les lunettes, eh ben, ça rend tout 3D, c'est génial, c'est ouf. C'est Lisez une bonne cette BD. idée. Voilà. Piège sur Zarkas, les 2 premiers tomes, on n'a pas pris le 3ème parce que c'était sympa, mais Pas assez. pas assez. Ensuite, on a Saveur Coco, qui est une BD assez originale. Et là, on a encore moult métamorphoses. Hein. Vous comprendrez que c'est un de mes éditeurs préférés, dont Petit, dont on vous a parlé dans une vidéo. Et Demi-Sang, sa suite, son spin-off. on va dire. Exact. Encore du Mickey par Glénat, par les Français. Là, c'est par Trondheim, encore lui. Et là encore, on a fait une vidéo. Et voilà, et la jeunesse de Mickey avec Thébault qu'on a interviewé. Très bonne vidéo, très bonne interview, je suis fier de nous, Lise, bravo. Et Thébault, belle personne. Merci. De rien. Ensuite, on a Ali Tanner qui est une très bonne BD, très belle BD. On n'a pas fait de vidéo dessus, je crois. Ouais, et c'est une édition intégrale, et c'est Lupano, et c'est trop bien, c'est que du bon, on peut y aller les yeux fermés. Enfin, il faut ouvrir les yeux parce que sinon on peut pas la lire. Ah là là. Ensuite, on a L'homme qui tua Lucky Luke que Lise m'a offert. Très bonne BD. Mais c'est normal parce qu'on a plein de bonnes BD. Et Ensuite- on se les a toutes offertes. Oh là là. On a The Golden Boy qui est aussi une bonne BD. Et on a une jolie dédicace dedans, je suis plutôt fan. Portugal de Pedrosa. Voilà, donc là c'est encore du Pedrosa, et c'est une BD que j'ai adorée. Et moi ce que j'adore avec ce genre de BD, c'est qu'elles sont énormes et en un tome. Du coup on lit, ça prend 3 plombes, et quand on a fini, il n'y a plus rien. Et c'est très bien. On a des journaux du genre Arg. On a Groom. Ça, c'est une des premières BD que j'ai eues quand j'ai été bénévole à un festival de bande dessinée. C'est des blagues made in Algeria. Voilà. Ensuite, on a Journal du Visiteur du Futur, là. On a aussi les rues de Lyon. Lise, c'est quoi les rues de Lyon? Les rues de Lyon, c'est une... On a parlé sur la vidéo crowdfunding. Tout à fait, c'est une bande dessinée, c'est des petites bandes dessinées où des auteurs locaux de Lyon nous racontent une histoire à propos de la capitale des Gaules. Cahier de vacances spécial label 619 chez Ankama. Et on a même le poster. Et on a même le poster. Ensuite, on a tout ce qui est fanzine aussi un petit peu là. Du coup, voilà, c'est des fanzines. Et puis voilà, hein, Brainshot, Collimateur, des petits fanzines et des bouquins du Free Comics Book Day. Aïe, je casse tout là. Qui c'est lui, Mathias? Ça fait Là, une on belle a- transition. Voilà, il a la tête un peu pétée, mais c'est parce qu'il boude. C'est qui déjà? Ah oui, c'est le vendeur d'armes chez Borderlands. Borderlands, merci. Qui boude un peu. Et écoute, c'est une belle transition parce que juste après, on est plus dans la bande dessinée. Et là, qu'est-ce que c'est? Attention. C'est le livre mademoiselle.com, voilà, qui est très très beau, n'est-ce pas? Et en fait, si vous regardez bien, là c'est moi, Guilou Dallas, je m'appelais comme ça à l'époque, voilà. Et en fait, voilà, leur tout premier article, c'est le mien, c'est quand j'ai été stagiaire, donc c'était il y a longtemps. Le guide du Dr. Wu, on a le guide officiel de Zelda Breath of the Wild. On aime trop Zelda Breath of the Wild et on devait acheter le guide, mais il en existe d'autres qui sont encore plus beaux et on aimerait bien les savoir. Le press kit de The ABC Murder, un jeu lyonnais. D'ailleurs, j'ai des amis qui ont travaillé dessus. On a le press kit de... Je l'ouvre. Vas-y, si tu veux, tu peux l'ouvrir. C'est le press kit de The Little Nightmare. Voilà, bravo les... Tada! Nanana. Little Nightmare, voilà, c'est génial. Si vous connaissez pas, jouez-y. Si vous voulez, peut-être un jour, on pourra vous faire une vidéo press kit, mais ça n'a absolument rien à voir avec les BD. Les records du jeu vidéo... Très intéressant celui-ci, donc c'est aux éditions 404 en fait, qui fait beaucoup de livres sur l'univers du jeu vidéo, et en fait c'est plein de chiffres en lien avec le jeu vidéo, c'est très chouette. Ensuite, on a le guide de l'histoire de Halo, qu'on a reçu aussi, et Dead Space, C'est un artbook. l'artbook qui est super cool. Avec là, aussi, les petites infos sur ARMS, qui est sorti sur Switch. Donc là c'est des mini BD, ici on a Sailor Twain qui est super bien, voilà, j'ai juste envie de vous montrer la couverture parce qu'elle est très belle. Et c'est sur l'Hudson, c'est trop bien. Moi, 20 ans, diplômée, motivée, exploitée, c'est pas super pour le moral, mais c'est quand même bien fait. Là, Les adultes n'existent pas, on vous a fait une vidéo dessus.
c'est très bien. Ici on a Triton, Chroniquette, Maudit Victor, Bâtard Bâtard C'est de celui Max qui de a- Radigues. Du coup, c'est celui qui a fait Simon et Louise, dont on a parlé dans la BD pour les vacances. Là on a une petite version de Aya de Yopougon qui a un vrai succès, celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, voilà, c'est des petites versions. Ça c'est un album de blog de Pénélope Bagieux. Là on a un bouquin de l'association. On m'a offert. Encore de l'association, par Voilà. là. Voilà, plein de petites BD ici. Ah, il y a aussi la petite BD que tu m'as offerte. Ah Light. oui, celle-ci, elle vient de Singapour, je crois. Elle est très belle. Elle est vraiment très jolie, sans bulle. Voilà. Et j'adore ce papier, style de BD. Et puis ici, on a des artbooks de jeux vidéo qu'on adore parce qu'ils sont tous trop beaux, n'est-ce pas? Donc No Man's Sky, The Last of Us, Borderlands, Super Mario Maker, je trouve trop bien foutu. Assassin's Creed, Deus Ex, Life is Strange qui malheureusement est un peu décevant, voilà. Alors que j'adore Life is Strange, mais l'artbook est pas ouf. Et voici le dernier étage dont on n'en a rien à carrer. Les magazines, JV, Néon, ce genre de choses. Voilà, on s'en fout après. On a Games aussi, Et là, on a des bouquins. des bouquins, voilà, mais on n'a pas tout rangé. Et c'est comme ça que se finit notre bibliothèque. Oui! Et voilà, c'était notre vidéo spéciale sur notre bibliothèque. On espère que ça vous a plu. Et puis si jamais vous avez vu dans le tas des BD qui vous intéressaient, n'hésitez pas à nous demander, on vous répondra en commentaire. Et si on est motivé, mais vraiment si on est motivé, on pourra faire une vidéo dessus. Voilà, si on a envie. En tout cas, nous on vous souhaite une bonne rentrée et on vous fait de gros bisous. Allez, Salut! ciao! Salut tout le monde! J'ai des poils partout! Bah. Oh putain! Ah, j'en ai dans la bouche, dans le nez! Ou alors, non, renouveler ses œufs sur... Ah, renouveler ses œufs. Allez Spider-Man, renouvelle tes œufs. Et coquelicot direct. Ah. Ankama, moi c'est un éditeur, Boum! On recommence tout! Depuis le début!